Bonsoir Yvan Lefranc-Morin. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Flixbus en France, Flixbus, société allemande. Vous êtes arrivé dans l'Hexagone il y a 2 ans exactement, en profitant de la loi Macron. L'an dernier, vous avez transporté plus de 3 millions de personnes. Est-ce que vous êtes rentable aujourd'hui ? Alors, on n'est toujours pas rentable. On est ce qu'on appelle en phase d'investissement. C'est évident qu'un marché qui s'est ouvert il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois aujourd'hui, nécessite des investissements. Et on envisage la rentabilité en 2018 en France. L'an prochain donc ? En France en 2018, sachant que le groupe sera rentable en 2017. Et notre marché, qui est le marché sur lequel on s'est lancé, le marché allemand, a été rentable en 2016. Ça fait beaucoup d'investissements, effectivement. Combien avez-vous perdu l'an dernier dans l'Hexagone ? Alors, on ne communique pas nécessairement sur nos chiffres. Pourquoi c'est si important que ça ? C'est important et c'est la politique, c'est notre politique. On est financé par des capitaux privés. On n'a pas, encore une fois, nécessairement cette envie de communiquer sur ces chiffres-là. On a des investissements qui sont toutefois relativement raisonnables, notamment quand on les compare aux pertes de nos concurrents. Tout ça pour effectivement... Et puis aussi parce que vous travaillez avec des sociétés d'autocars locales, implantées dans les différentes régions, qui supportent une grande partie des coûts. Comment s'organise d'ailleurs le partage des revenus entre vous, la plateforme, et eux ? Alors, effectivement, il y a un partage de revenus qui est organisé. La majorité des revenus revient à nos partenaires autocaristes. En revanche, quand on parle du risque, Flixbus supporte entre 90 et 95% des coûts de revient de nos partenaires autocaristes par le biais d'un minimum garanti. Donc Flixbus vous leur garantissez voilà, des revenus, que les cars soient remplis ou pas. Exactement. Ensuite, effectivement, dès lors qu'on dépasse un certain seuil, les partenaires autocaristes peuvent gagner de façon quasi illimitée en fonction de ce pourcentage de revenus qui leur revient. Alors au début, les uns et les autres, les grands entrants de ce secteur, vous avez proposé des tarifs très alléchants et puis les tarifs ont augmenté. Est-ce qu'ils vont continuer à augmenter ? Alors, les tarifs ont augmenté de façon mécanique parce qu'effectivement, on est arrivé sur le marché avec des prix d'appel qui étaient très très bas. Aujourd'hui, il y a un peu moins de prix d'appel à 1 euro ou même à 0 euro pour certains, ce qui a fait remonter un petit peu mécaniquement les prix. Mais la hausse des prix est quand même très contenue. Si on regarde l'évolution depuis 3 ou 4 trimestres, est très contenue. Et on n'envisage pas, nous, d'atteindre la rentabilité grâce à une augmentation massive des prix. On envisage plutôt de l'atteindre par un remplissage encore meilleur que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Quel est le taux de remplissage aujourd'hui de vos cars ? On a 65% en moyenne de remplissage sur le réseau français, sachant que c'est un taux qui est très variable en fonction, évidemment, des périodes de très forte affluence ou des périodes de moins forte affluence. Mais c'est un taux, effectivement, qui est dont on est très content aujourd'hui. Quand on croise des cars sur les routes, on voit que certains sont pas ou peu remplis. Est-ce que vous allez fermer certaines lignes ? On n'envisage pas de fermer de lignes. On a fait certains ajustements, c'est-à-dire qu'on a ajusté l'offre à la demande. Ça nous est arrivé effectivement de réduire par exemple des fréquences en milieu de semaine quand on constate qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour les augmenter pendant les week-ends ou les vacances scolaires. Mais notre stratégie est plutôt à l'ouverture de nouvelles lignes qu'à la fermeture de lignes existantes. Vous l'annoncez ce soir sur France Info. Pour continuer à vous développer effectivement de nouvelles lignes, combien ? Alors, on avait annoncé en début d'année qu'on augmenterait notre offre globale en France de 50%, ce qui se concrétise aujourd'hui par l'ouverture d'un premier paquet, on va dire, de 12 nouvelles lignes en France, qui sera suivi d'ouverture de nouvelles lignes dans les mois à venir, notamment vers la péninsule ibérique, Espagne, Portugal, qu'on va développer fortement. Quel type de ligne ouvrez-vous ? Quelles sont les liaisons ? On a vraiment tout type de lignes. On a des liaisons radiales. On va avoir des lignes qui relient Paris par exemple, à Nancy, à Lourdes, qu'on ouvre. Également des lignes transversales. J'ai par exemple une ligne Bordeaux qui va relier Bordeaux à Lorient, ou une autre ligne qui va relier Grenoble à Rouen. Et enfin des lignes internationales. 2 exemples, une ligne Nantes-Barcelone, une deuxième ligne Montpellier-Milan. Quel est votre objectif ? Combien de lignes voulez-vous proposer en France ? On n'a pas réellement un objectif en termes de nombre de lignes. Notre objectif, c'est d'offrir un maillage qui soit le plus dense possible et surtout une offre qui corresponde le plus possible à la demande. Donc voilà, c'est vraiment pas une notion de nombre de lignes ou de nombre de véhicules, c'est vraiment être capable d'offrir une alternative au mode de transport existant pour tout un tas de gens qui aujourd'hui sont en mal de mobilité ou en mal de mobilité à tarif abordable, et c'est bien notre objectif. Ces nouvelles lignes, quand ouvriront-elles ? Alors, pour les lignes que j'ai citées, elles sont déjà ouvertes à la réservation. Pour les autres lignes qui vont ouvrir en tout cas pour lesquelles la réservation va ouvrir dans les semaines qui viennent. Donc elles seront toutes opérationnelles pour l'été. À la fin de l'année dernière, Yvan Lefranc-Morin, les Français ont moins pris l'autocar. Est-ce que ça vous inquiète ?
Alors, en réalité, ils n'ont pas moins pris d'autocars. Il y a eu une baisse. Le secteur a ralenti. Le secteur a ralenti. En fait, on a comparé le troisième trimestre 2016 au quatrième trimestre. Troisième trimestre 2016, c'est celui qui englobe les vacances d'été. Donc, il est évident que si on compare le dernier trimestre de l'année au troisième trimestre, il y a une baisse qui est structurelle. Mais c'était quand même le premier trimestre de baisse depuis que les cars longue distance existent en France. Oui, donc, ça pourrait vous inquiéter. Ça ne m'inquiète pas du tout. Et on a des chiffres sur les premiers mois de l'année 2017 qui sont excellents. Quelle est la tendance sur le début de l'année 2017 ? On a une augmentation de plus de 80% de nos chiffres quand on les compare à la même période de l'année dernière, ce qui nous inquiète absolument pas quant au remplissage et au nombre de passagers transportés en 2017. Je rappelle qu'on a l'ambition de transporter 5,5 millions de passagers en France en 2017 et on est en très bonne voie pour y arriver. Mais c'est une vraie question. Certains disent déjà le plafond est atteint pour le car longue distance en France. Ça a marché très fort au début et puis on est au plafond. Non, alors je ne sais pas qui dit ça parce qu'honnêtement, il n'y a aucune raison de penser ça. Je vais vous donner un exemple. Il y a énormément de concurrence. On va parler de la SNCF dans un instant, mais il y a aussi le covoiturage qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Le covoiturage, je pense que c'est plutôt le covoiturage qui s'inquiète aujourd'hui du développement des autocars en France. Un petit chiffre qui peut être intéressant. Le marché allemand qui s'est ouvert en 2013 a transporté 5 millions de passagers en première année. En 2013, on a fait 6 millions en France sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est 25 millions de passagers annuels en autocar, ce qui nous laisse espérer une croissance encore très soutenue dans les années à venir. En vous voyant grossir, la SNCF a fini par réagir. Elle multiplie les trains à bas coût, notamment les Ouigo. Ouais. Est-ce une menace pour vous ? Alors, c'est à la fois une menace et une opportunité. Est-ce que la SNCF vous reprend des passagers, là ? Non, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse dire que la SNCF nous reprenne des passagers. Nous, ça nous oblige justement à nous défoncer un petit peu pour trouver d'autres alternatives, pour proposer d'autres lignes qui ne sont pas, par exemple, desservies par le TGV. Après, je pense que ça inquiète peut-être plus la filiale interne de la SNCF qui fait elle-même de l'autocar. Et il y a peut-être des questions à se poser sur la stratégie interne de la SNCF qui se cannibalise elle-même en étant en fait sur différents modes de transport. Voilà, nous, on n'a pas ce problème-là. On est un acteur pure player sur l'autocar partout en Europe et donc on se concentre à fond sur notre produit. Vous êtes 3 grands acteurs, Flixbus, Ouibus, EasyLines. Qui va rester ? Ça, c'est difficile à dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Flixbus va rester sur le marché. Vous allez rester 3 ou pas ? On pense que c'est un marché qui pourrait fonctionner à 3. Il y a de fortes chances qu'un de ces 3 acteurs, malgré tout, s'en aille parce que lorsqu'on a des parts de marché qui sont trop faibles, c'est relativement difficile d'amortir ces coûts fixes. On parlait des investissements en préambule. Voilà, il y a un moment où la rentabilité économique doit quand même être au rendez-vous pour pouvoir perdurer. Yvan Lefranc-Morin, le directeur général de Flixbus en France, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci beaucoup.